Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler déco. Si vous me suivez, vous le savez, eh bien je suis une grande fan de décoration. J'ai toujours adoré décorer mon intérieur. D'ailleurs Dadou et moi, vous le savez très certainement, nous cherchons une maison et je n'ai qu'une hâte, c'est de la trouver pour pouvoir m'éclater en termes de déco. Alors aujourd'hui je vais vous partager mes petits trucs et astuces de décoration. Alors attention, hein, je ne suis ni décoratrice d'intérieur, je ne suis pas architecte, je vous transmets mes petites astuces, mes petits tips pour la déco, mais qui sont les miens. Voilà, il n'y a pas du tout de trucs professionnels dans cette vidéo parce que vraiment je suis amatrice plutôt, et je fais ça un peu au feeling. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, on commence tout de suite. Est-ce que vous avez remarqué ce petit chat qui est venu se mettre à côté du radiateur là? Mon fille, elle en a rien à secouer. La première astuce que je peux vous donner, c'est de détourner les objets. J'entends par là, en gros, vous avez un objet qui a une fonction bien précise initialement, de le détourner pour en faire autre chose ou pour vous en servir tout simplement pour décorer un mur ou autre. Personnellement, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'aime bien voilà, imaginer de nouvelles fonctions pour un objet qui me plaît, qui me séduit au niveau visuel en tout cas, et lui trouver une fonction secondaire, si je puis dire. Alors voilà, vous les connaissez très certainement si vous me suivez, ces fameuses caisses de pommes qui sont initialement donc des caisses qu'on utilise dans les vergers pour y mettre les pommes. Je les ai détournées en tout simplement des petites étagères, voilà, que j'ai à côté de la table allongée de Léo. Elles étaient là déjà quand j'avais mon bureau initialement et écoutez, elles sont parfaites. Je les ai accrochées au mur à l'aide de petites mollys, juste là, que vous pouvez voir. Et franchement, c'est parfait. Elles n'ont pas bougé. Je les ai laissées brutes comme ça contre un mur foncé. Franchement, j'adore. À savoir aussi que j'en ai détourné une autre en y rajoutant 4 petites roues à chaque coin, et ce qui me fait maintenant un petit chariot à livres, et c'est hyper pratique, ça se range facilement, ça roule, et Léo adore ça. Autre chose que j'ai aussi détourné, c'est cette grande guirlande que vous voyez là, qui est initialement une guirlande pour l'extérieur. Ça donne vraiment un esprit bohème que je recherchais, et initialement donc ce sont des guirlandes qui vont dehors, mais moi je les ai mises en éclairage principal dans notre chambre. On reste dans la chambre pour vous parler de cette tête de lit. C'est en réalité 3 macramés identiques que j'ai assemblés. En fait, je les ai simplement fixés côte à côte pour créer une tête de lit au niveau de notre lit. Merci Lulu. Et en fait, ça nous fait une petite tête de lit en macramé. J'ai rajouté une petite guirlande. Mais voilà, initialement, c'est simplement une décoration murale et moi, je l'ai détournée pour en faire une tête de lit. Voilà, je vous ai montré quelques exemples et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très souvent. Deuxième astuce que je peux vous conseiller, c'est de recycler. Moi, la première, j'adore faire les encombrants. C'est des choses que les personnes ne veulent plus et mettent à la poubelle, et je pense que vous connaissez tous le principe des gros, des monstres, les encombrants, voilà, il y a plusieurs noms. C'est quelque chose que j'adore faire parce qu'on y trouve vraiment des pépites. Sachant qu'en plus, on produit énormément dans ce monde et qu'on jette beaucoup et très facilement. Donc, autant parfois en profiter et récupérer des choses mises à la poubelle par d'autres pour vous les utiliser à la maison. Cet escabeau qui est dans notre chambre a été trouvé dans les poubelles. Oui. Alors, initialement, il était couleur escabeau. Non, il était en bois brut tout simplement, taché de peinture, etc. Et je l'ai trouvé dans les encombrants sur Paris. Je l'ai reponcé et je l'ai teinté. Voilà, et maintenant, il nous sert d'étagère et d'éléments déco. Bon, là, j'y ai mis le panier de cachou, mais qui visiblement préfère être sur le lit de papa et maman. Surtout parce que le radiateur est allumé, je crois bien. Revenons à nos moutons. Ce petit escabeau, je l'adore. C'est un des premiers trucs que j'ai fait dans la maison et franchement, j'en suis fan. Regardez, il est juste là, c'est vraiment c'est la pièce phare de notre chambre. Troisième astuce qui va vous permettre de répondre davantage à vos critères et en plus de ça d'économiser de l'argent, c'est tout simplement de fabriquer vous-même. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, du coup un peu plus d'un an de ça, la galère que j'avais à trouver une table allongée qui correspondait parfaitement à mes envies. À force de chercher et surtout de ne pas trouver, j'ai décidé de la fabriquer moi-même. Avec un petit peu d'huile de coude et quelques idées ici ou là, j'ai fabriqué la table allongée de l'abricot. Pour ça, c'est très simple. J'ai tout simplement été chercher une planche de médium qui correspondait à la taille souhaitée. J'ai ensuite trouvé chez Ikea l'encadrement qui est donc le caisson et également les 2 tiroirs. Chez Leroy Merlin, j'avais trouvé ces petites poignées qui correspondaient parfaitement au thème souhaité de la chambre
et également les pieds de la table à langer puisque le caisson n'avait pas de pied initialement. Le problème que j'avais sur les tables à langer que je trouvais déjà toutes faites, c'est qu'il y avait donc souvent un retour à l'arrière, ce que j'ai pu en fait supprimer en fabriquant moi-même la table. Et en plus de ça, je ne trouvais pas forcément les tables avec la niche pile poil dans le thème que je souhaitais. Donc la fabriquer, c'était vraiment la solution adaptée. J'ai assemblé le tout et ça m'a fait ma table à langer qui est parfaite, hyper pratique, à la hauteur souhaitée, etc. pour moins de 80 € je crois. Alors croyez-moi, d'une, je ne suis pas une championne du bricolage, bien que j'adore ça, mais c'est vrai que j'ai pas les notions, j'ai pas le savoir-faire pour bricoler correctement. En plus de ça, soyons honnêtes, je manque clairement de muscles pour certaines choses que j'aimerais faire, mais c'est vrai que bon, mes petits bras ne me permettent pas de tout porter ou de serrer au maximum quand il faut vraiment de la force, mais ça ne m'empêche pas d'essayer et de fabriquer moi-même des petits trucs. Bon, je vous avoue que pour la table à langer, mon papa m'a aidé puisque j'étais tout simplement enceinte et que j'avais un gros bidou et que c'est vrai que c'était un peu compliqué de porter des choses, de fixer en dessous avec mon ventre qui passait pas, tout ça, mais en tout cas voilà, c'est très simple à faire et ça m'a fait économiser pas mal d'argent. L'astuce suivante est une astuce que tout le monde connaît et que tout le monde pratique je pense, c'est d'aller trouver des idées sur Pinterest. Pinterest, si vous ne connaissez pas, c'est clairement une bible. En gros, vous avez tout sur tous les sujets possibles et imaginables. Que ce soit de la déco, des activités, des trucs de mode, des trucs de beauté, des trucs de maison, des trucs de nourriture, il y a de tout sur Pinterest. Après, bien évidemment, il faut faire un tri et choisir en fonction de ce que vous recherchez, mais vous pouvez très bien trouver des idées hyper ludiques, hyper pratiques. Je me souviens encore quand je réfléchissais à l'agencement, l'aménagement de la chambre de Léo quand Baby Nou était encore dans mon bidou, et bien je passais toutes mes soirées sur Pinterest pour dire ah ça j'aime bien, bon ça j'enregistre, j'aime bien ce petit truc dans cette page là, ça j'aime bien ça, et après je me faisais un ensemble en fait et je me disais bah voilà on va faire ça, 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 et c'est vrai que sur Pinterest et bien vous avez un milliard d'idées qui peuvent plaire je pense à 1 milliard de personnes. La cinquième astuce c'est de modifier ou de customiser des objets que vous avez déjà. Bien souvent ça vous évite déjà d'en racheter, en plus ça vous fait faire des économies et ça colle davantage à ce que vous avez réellement en tête. Il vous faut peu de matériel supplémentaire et en plus une fois que vous les avez, et bien vous pourrez vous en servir pour d'autres astuces déco. Ici vous avez des petits pots à cactus dans la couleur vert de gris. J'ai l'impression qu'à l'écran ils ressortent davantage bleu. Bon, disons que vous les voyez verts. Ce petit trio était initialement rose et ça n'allait donc pas dans la décoration de la chambre de Léo. J'ai donc acheté tout simplement une bombe de peinture, je les ai repeints, j'ai remis les cactus à l'intérieur et ils sont parfaitement adéquats avec la décoration de la chambre de Nounou. Pareil ici dans notre chambre, le mot love en fer forgé était initialement vert pour le coup et cette fois-ci ça n'allait pas du tout dans notre décoration de chambre. On a des petites touches de noir et de bleu. Alors je ne voulais pas de bleu, je voulais du noir, donc je l'ai bombé en noir. C'est tout bête, mais il faut y penser. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous projeter comme ça uniquement dans votre tête, eh bien je vous conseille de faire des plans. Alors que ce soit des plans au crayon ou bien des plans sur des applications dédiées. Les plans, il faut en faire d'après moi pour aussi bien des objets déco que pour des pièces en elles-mêmes. C'est vrai que quand il s'agit plutôt d'un meuble ou d'un seul objet déco, j'ai tendance à le griffonner très rapidement sur un papier et de mettre ensuite les dimensions que je souhaite. Par contre, quand il s'agit d'une pièce en elle-même ou bien d'une maison, d'un appartement ou ce que vous voulez, eh bien j'ai un site qui est génialissime. Peut-être que vous en aurez déjà entendu parler, il s'agit du site Cozy Casa que moi personnellement j'adore pour faire des plans de maison quand j'en visite et que je veux montrer plus facilement à David les idées que j'ai en termes de décoration pour qu'il se projette plus facilement. Eh bien j'ai tendance à rentrer voilà toutes les mesures que j'ai pu prendre, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses sur ce site, mettre les fenêtres, mettre les radiateurs, mettre je sais pas les tuyaux, les machins, casser des murs ou faire des ouvertures, etc. Tout en 3D ou en 2D, et ensuite vous pouvez même faire des visites virtuelles en mettant quelques petites décos, etc. Voilà, c'est vraiment un site qui est hyper pratique, hyper ludique, hyper simple à utiliser et qui m'a beaucoup servi. Même si à l'heure actuelle, nous ne sommes toujours pas propriétaires. Septième astuce que je peux vous donner, c'est tout simplement de chiner. J'entends par là chercher dans des brocantes, dans des greniers de personnes de votre famille qui ont mis des objets de côté par exemple, ou bien quand, je sais pas, il y a un déménagement ou quelque chose comme ça. Ayez toujours l'œil bien ouvert pour trouver des petites pièces
un petit peu rares, un petit peu hors du commun et qui correspondent à votre déco et à vos attentes. Je sais que ma Juju ne pourra que confirmer cela puisqu'elle passe son temps dans des brocantes et qu'elle adore ça. Moi personnellement c'est vrai que je vais pas trop dans les brocantes parce que c'est pas mon kiff. En tout cas, jusque là, j'ai jamais adoré aller en brocante. Mais par contre, j'ai toujours aimé trouver de vieux objets ici ou là. Ici, nous avons des caisses militaires qui se trouvent maintenant sous l'escalier à côté du Roborock et de notre caisse, d'ailleurs qui est encore une caisse de pommes à plaid. Et ce sont en fait de très vieilles caisses militaires qui conservaient donc avant des munitions pour les armes à feu. Avant qu'elles soient placées ici, je les utilisais en fait en superposition, donc elles étaient toutes les trois les unes sur les autres et j'y plaçais bien un cactus et une petite lampe il me semble. Maintenant qu'on a changé la disposition du salon, donc elles sont là. Donc elles étaient dans l'appartement de mon grand-oncle que mon papa a vidé et en fait je les ai trouvées superbes. Elles sont clairement très belles. Voilà, je vous les sortis pour la voir davantage. Donc elles sont vraiment très vieilles hein. Et à l'intérieur, donc nous on y range les DVD que David peut avoir, les coffrets etc. Voilà, donc écoutez, et ben voilà, c'est pratique et en même temps je trouve ça très joli. C'est vrai que là maintenant on les voit plus beaucoup vu là où elles sont placées, mais ce sont de superbes pièces que moi personnellement j'avais adoré et pour lesquelles j'avais eu un vrai coup de cœur. Autre chose que j'avais trouvé donc chez ce fameux tonton, c'est ce vieux globe que je trouve somptueux. Il est vraiment très beau et il est très ancien, il est très vieux. Je l'ai déposé là juste en fait dans une petite niche qu'on a avec un petit miroir derrière. Ici ce sont mes livres de cuisine et je le trouve très joli. Il fait vraiment, il fait son effet. Mais pour vous dire, il est vraiment très vieux puisque même ici c'est marqué URSS et tout. Donc voilà, il est très ancien et ça lui donne vraiment son charme. Je le trouve splendide. Astuce suivante, c'est de passer votre vie sur Le Bon Coin ou bien chez Emmaüs. On y trouve clairement des pépites et à moindre coût, c'est surtout ça, on fait encore une fois des économies, on recycle à nouveau des objets et ça leur donne une seconde vie. Sur Le Bon Coin, j'ai eu la chance de trouver non pas ce gros nounours que j'avais offert il y a plus de 10 ans à David, mais cette superbe chaise, tadam, en rotin, je crois que c'est du rotin, pour enfants, donc que j'avais chiné à 20 €. Clairement, rien du tout quand on compare avec d'autres sites sur lesquels, elles sont en vente neuve et je trouvais qu'elle allait parfaitement bien dans la chambre de Léo. Donc là pour le moment c'est le gros nounours qui occupe la place, mais franchement quand Léo va commencer à lire ses petites histoires et tout, je suis sûre que ce sera son endroit pour lire ses petites histoires. Voilà, je le vois très bien assis dedans et j'adore, je la trouve parfaite. Elle était en superbe état. J'en profite d'être à côté de la chaise pour vous reparler également du tout premier lit que l'on avait acheté à Léo pour vraiment les premiers jours etc, bien qu'au final il finissait tout le temps dans notre lit, mais on avait préféré prévoir un petit lit d'appoint pour mettre dans notre chambre et j'avais trouvé un très vieux lit pour enfants, pour bébé sur Le Bon Coin que j'avais chiné à 20 €. On l'avait juste rebombé, enfin bien évidemment nettoyé puis rebombé etc et ça faisait trop son effet. J'adorais le rendu et encore une fois je l'avais trouvé à 20 €. Chez Emmaüs j'avais également trouvé un panier en osier pour mettre bébé à l'intérieur quand on était en bas. Voilà, c'était quand même plus pratique d'avoir un petit panier d'appoint. Je l'avais trouvé avec un tas d'autres choses et j'avais payé l'ensemble, donc panier compris, et je crois que j'avais des dessous d'assiettes, j'avais un milliard de choses. J'avais d'ailleurs les petites panières qui sont sur la table de Léo là, j'avais payé le tout 7 €. Voilà, encore une fois quand on voit le prix vendu neuf en magasin, on se dit que là on a économisé de l'argent. Alors après bien sûr à adapter en fonction de votre décoration, mais en tout cas pour chez nous c'est parfait. Si vous voulez faire de bonnes affaires, je vous conseille de comparer les prix dans les différentes enseignes. On va prendre un exemple tout simple avec ce coussin qui est d'ailleurs taché de lait puisque mon petit bec a pris son biberon dans le lit ce matin. Je l'avais trouvé chez Action pour 3,99 € je crois et j'ai trouvé exactement le même aux mêmes dimensions chez Maison du Monde à 16 €. Voilà, donc la différence elle est quand même assez conséquente hein. Croyez-moi, cette astuce m'a fait économiser pas mal d'euros. Et enfin, la 10e et dernière astuce que je vous donne, c'est tout simplement d'attendre les soldes. Si vous avez vraiment repéré un meuble, un objet
qui vous fait de l'œil depuis des lustres mais que vous ne vous permettez pas d'acheter puisqu'il est trop cher et qu'il ne rentre pas dans votre budget, attendez les soldes. Bien souvent dans les magasins de décoration il y a de grosses soldes au moment bien de la période des soldes et vous faites de sacrées économies. Alors oui, il faut être patient, c'est vrai, mais croyez-moi, ça peut vous faire vraiment gagner pas mal d'argent. Pour preuve, ce tapis, nous l'avions repéré depuis un long moment avec David, un tapis tressé rond qui est quand même relativement grand. Il coûtait assez cher, donc c'était chez Alinea. Et au moment des soldes, eh bien, nous l'avons eu pour moins de 80 € je crois, alors qu'à la base, il coûtait quelque chose comme 120, il me semble. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'on l'a maintenant, je ne saurais vous dire le prix exact, mais en tout cas, on avait fait une belle affaire. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo déco vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous-même des astuces déco qui pourraient me servir, hein, parce que je suis toujours preneuse. Et en plus de ça, n'hésitez pas à me dire si vous appliquez tel ou tel petit tips que je vous ai donné aussi de votre côté. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Il est donc l'heure pour moi de vous laisser. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.